Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Eh bien, je retrouve Jean-Marc Bazin. Bonjour Emma. Ça va toujours bien? Très bien, Je très trouve qu'il bien. fait un peu moins beau que la fois dernière. Tout à fait. Mais nous allons quand même continuer notre parcours des piscines. Oui. Alors, dans la première émission, on a vu les vieilles piscines. Et on va revenir plus à nos jours. Explique un peu. Donc, on a commencé, pour faire un petit résumé, à Ixelles. Oui. On était dans les années... Au tout début du XXe siècle, Du XXe 1904. 1904. Puis nous avons vu Forêt, qui est des années 30. Voilà. Art déco, un Ouais. petit bijou d'art déco. Oui. Et puis nous avons vu la piscine, les bains de Bruxelles, à la rue du Chevreuil, près au Marolles. Au Marolles, c'est ça. Mais donc pour revenir à la piscine, à cette fameuse piscine de Ixelles, qui est la seule qui reste encore aujourd'hui aussi ancienne. Donc c'était la première vraie piscine après, mais avant ça il y avait quand même des bains. Donc la différence entre la piscine et des bains, donc ce sont des baignoires ou des douches où les gens pouvaient venir se laver. Et avant ça, alors, comme public, il y avait la Seine, c'est ça? Comme piscine publique, Voilà. il y avait la Seine. Comme piscine publique, il y avait la Seine. Il y avait deux endroits bien particulièrement fort fréquentés par la population bruxelloise. Oui, oui. Il y avait l'écluse de Nieuwmolen qui était à hauteur de ce qui est devenu maintenant la gare du Midi, Oui. qui a été aménagée mais pas sans grande décoration. Enfin, c'était une piscine en plein air. C'est ça. Et puis il y a eu un aménagement vraiment d'une piscine plus élaborée au boulevard de l'Abattoir, Oui. donc avec des planches pour sauter et, Ah oui, et c'est tout ça. cela. Mais toutes ces installations ont été abandonnées juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, mais bon, avec la Seine, il y avait quand même beaucoup d'épidémies de choléra. Oui, les épidémies de choléra étaient liées à la pollution de la Seine au Oui. 19e siècle. C'est pour cela qu'on a recouvert la Seine dans les années 1870. Ah oui, c'est ça. Mais donc après, il y avait quand même des parties qui étaient découvertes où les gens pouvaient aller se baigner ou... Jusqu'à la gare du Midi, la Seine était encore à ciel ouvert. Oui, Et donc c'est la population, surtout saint-gilloise, anderlechtoise, qui fréquentait ces piscines, enfin plutôt ces bains à l'air libre. mais il y avait déjà des bains pour les riches à l'époque? Il y avait des bains pour les riches, tout à fait. Le bain royal, Oui, qui se situe derrière le Parlement fédéral, oui, qui n'existe plus, il n'en subsiste plus que la façade, parce qu'elle a été transformée en école dans les années 60. Mais il s'agissait de bains richement décorés, qui correspondent à la typologie de la piscine d'Ixelles, que nous avons vue dans l'émission précédente, et qui était vraiment destinée à une population bourgeoise, où ils pouvaient bénéficier de bains, d'hydrothérapie, de soins, de massage, mais également d'une piscine de natation. c'est ça. Alors cette piscine était très intéressante, le bain royal, parce qu'en été c'était piscine, mais en hiver cela coûtait trop cher pour chauffer l'eau, et elle était transformée en théâtre. Ah oui, Et donc c'était un haut lieu de la vie culturelle et festive bruxelloise, jusque dans les années de l'entre-deux-guerres. ah oui. Donc on est ici au Seria. Explique un peu alors après, toutes ces piscines qui sont là pour, pas spécialement pour s'amuser. On était plus dans la première partie des piscines pour nager, pour apprendre à nager, etc. Voilà. On peut dire que les piscines que nous avons vues dans l'épisode précédent Oui, oui. concernaient surtout des piscines en milieu urbain, Mhm. dans des quartiers populaires, avec des bains publics, donc surtout destinés à une population d'ouvriers ou d'indigents, comme on disait à l'époque. Mhm. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous évoluons vers un aspect plus de divertissement et de sport pur. Les bains tendent à disparaître de l'installation, et nous nous trouvons ici devant la piscine du Seria, qui peut être considérée comme étant la première piscine à aspect paysager. Ah oui, Donc on sort du tissu urbain, oui. ce n'est plus une piscine entre mitoyens, Mhm. ce n'est plus une piscine avec des bains publics, Mhm. c'est une piscine qui fait partie d'un campus, ici en l'occurrence le Centre d'études et de recherche des industries alimentaires, ce campus a été construit entre 1948 et 1956 C'est ça. par les architectes Antoine Courtens, grand architecte art déco, Oui, oui. mais également Michel, André et Jean Pollack, les trois frères Pollack, qui sont par exemple à l'origine de Résidence Palace Oui, ou oui. de la Maison en Pin. Donc cette collaboration a donné
Superbe campus de 10 hectares, plus ou moins, avec différents bâtiments. Oui, oui, Et la piscine qui, elle, a été inaugurée en 62. c'est ça. Et nous nous trouvons donc dans un style architectural qui se rapproche encore de ce qu'on peut appeler un modernisme classique, qui est fortement influencé par la monumentalité, la sobriété et une utilisation des matériaux. Allez, on va voir tout ça. Voilà. On rénove en fait ici le Seria pour l'instant. Oui, il y a eu plusieurs campagnes de rénovation. Maintenant, je pense qu'ils travaillent sur l'extérieur, mais l'intérieur a été pas mal bouleversé. Déjà dans les années 80 et puis encore 90. Et il ne reste plus grand chose de l'origine du bâtiment. D'accord. Donc nous nous trouvons ici au dernier étage du corps avant de la piscine du Seria. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une salle de sport, encore tout à fait dans son état d'origine. Tout comme la piscine des Marolles, à la rue du Chevreuil, cette piscine a développé d'autres fonctions qu'uniquement la fonction piscine, c'est-à-dire des salles de sport. Il y a 2 salles de sport, il y a également des salles de réunion et une grande cafétéria. C'est la première piscine paysagère, c'est quoi? C'est une nouveauté alors dans les années 50-60 de faire des piscines ainsi aussi vitrées, même si les autres étaient déjà fortement. Voilà, nous avons vu dans les piscines précédentes que l'aspect lumière a toujours été très important dans l'élaboration des plans de piscine. Cette piscine-ci du Seria est la première à se développer sur 3 façades vitrées. C'est une influence qui vient du nord, de la Scandinavie entre autres. Et le Seria, la piscine du Seria est la première piscine en région bruxelloise qui se développe ainsi sur 3 façades vitrées sur un extérieur qui était verdoyant, qui ne l'est plus, parce qu'il y a un parking qui remplace le solarium qui se trouvait derrière la grande paroi. La grande paroi s'ouvrait sur un solarium, solarium et maintenant ça s'ouvre sur un parking. On vient de rénover, on a mis des fenêtres en PVC. On a changé le carrelage. On a changé le carrelage dural. Il y a des petites portes pour sortir, mais bon, juste pour aller fumer sa cigarette. Voilà, exactement. Il ne reste plus grand chose d'origine, sauf bien sûr les murs extérieurs, la structure. Mais en soi, c'est la piscine qui a perdu le plus de ses aspects d'authenticité. Maintenant, les salles de sport que nous avons vues juste avant, elles sont encore dans leur état d'origine, ainsi que la cafétéria. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi ces portes avec ces fenêtres rondes qui font un peu bateau. Voilà, tu as vu les très belles ferronneries, les détails des portes ainsi que les clinges de portes, les hublots dans les portes. Tout cela participe, je dirais, à un style paquebot qu'on retrouve dans nombre de piscines. Et alors j'ai remarqué aussi, j'ai vu ça dans les autres piscines, que les carrelages dans le bas des murs est arrondi. Ça a une raison particulière que ce soit arrondi comme ça? Oui, on voit ça aussi dans les hôpitaux, je pense. Exactement. Le nettoyage régulier à grandes eaux était le meilleur moyen de préserver une hygiène minimum, je dirais. D'où l'adoption de ce système, je dirais, de plainte arrondie, qui facilite vraiment le nettoyage et le séchage. Moi, j'aime beaucoup le plafond 70s. Oui, au fait, il n'est pas 70s, il est plutôt 80s, mais je pense qu'ils sont restés dans une esthétique 70s. Oui, en effet. Cette piscine au Seria inaugure aussi l'intégration des œuvres d'art dans l'architecture. Il y a une loi, juste après la Deuxième Guerre mondiale, qui oblige la participation à l'échelle de 1% à l'intégration d'art dans les bâtiments publics. Et donc ici on a Nous avons 2 mosaïques, la nymphe et le centaure, par l'artiste Crunel. On va aller voir ça, peut-être que c'est joli. Oui, peut-être. On va où maintenant, Jean-Marc? On va à la piscine Longchamp à Uccle, à l'avenue de Frey. Tu sais, il y a un truc tu n'as pas parlé dans l'autre piscine, mais qui m'a fait beaucoup rire, c'est les cabines. Les petits machins qu'ils ont mis un peu dur, je trouve, pour ne pas que les méchants garçons regardent dans les cabines. Je n'avais pas remarqué ça lors de ma première visite, c'est un peu effrayant. On se croirait dans un camp militaire où il y a des secrets à préserver. Bah, le secret quand même, les garçons et les filles ont des secrets à garder. Tout à fait. Ils ont peut-être eu des problèmes à sauvegarder leurs secrets. C'est ça. Alors, on a fait 3 façades paysagères, maintenant on a 4 façades paysagères.
Voilà. n'arrête pas le progrès, on fait des vitres. Exactement. Longchamp, la piscine de Longchamp est la seule piscine en région bruxelloise qui a 4 façades vitrées. Oui. Et ça, c'est grâce à une technique toute particulière utilisée pour sa structure, sa toiture. La toiture est étonnante. Oui, oui, tout à fait. En paraboloïde hyperbolique. Il n'y a que 2 ou 3 bâtiments comme ça en Belgique. Vous voyez, il faut également signaler qu'il y a des éléments autour de la piscine. Oui, comme le cylindre qu'on Voilà, voit qui sont ici. des puits de lumière qui donnent sur les vestiaires qui sont donc d'accord. situés ici en dessous, mais également la cheminée monumentale. Tous ces éléments participent à l'aspect paysager. À l'origine, c'était une zone verte qui a été bâtie au long des dernières décennies. Mais cette piscine se trouvait en plein milieu végétal, je dirais, à l'origine. C'est un peu moins maintenant, mais elle conserve quand même la majeure partie de ses éléments d'origine. D'accord. Comme par exemple les portes des cabines en acajou. Eh bien, Jean-Marc, je te remercie pour toutes ces explications. 2 émissions passées en ta compagnie, fort bien agréables. Pareillement. Bon, on va arrêter là de la pommade. Bon, à bientôt alors. À bientôt et bon bain. Oui, ah, enfin. Avec tout ce chlore qu'on a bouffé toute la journée. Oui. Bon, merci Jean-Marc. Avec plaisir.